Tiens, ça c'est amusant, Tess. Il y a des danseurs de Taïwan qui viennent donner une représentation aujourd'hui. Il y a des soldes de chaussettes chez Dillard. Tu en prends 2 paires, t'as une paire gratuite. Non mais c'est dingue. Ça s'est pas passé comme ça. Qu'est-ce que tu lis, Andrew? La rubrique nécrologique. Ah oui, où ça se trouve? Dans la rubrique naissance. Le Chicago Daily Guardian. Si c'est la vérité, ça c'est une nouvelle. C'est pour faire vendre leur journal qu'ils font ça. Quand est-ce qu'ils vont enfin annoncer de vraies nouvelles dans ce canard, non? Il y en a une sur la première page, Tess. Oh bah c'est l'édition d'hier, ma petite biche. Tu sais ce qu'on fait généralement avec les journaux de la veille? On enveloppe le poisson dedans. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui écrivent la vérité. Oh, et tu crois que c'est malin? Le train de la mort. Sécurité insuffisante, siège brisé. Tous les corps ont été éparpillés sur les rails. Comment on peut imprimer des choses aussi épouvantables? Cet accident a vraiment eu lieu? J'étais là, c'est la vérité? Mais pas toute la vérité, ange de mon cœur. La vérité est plus importante que les faits. C'est Liz Bradley. C'est cette femme qui est directrice de la publication du journal en question. Bonjour, mademoiselle Bradley. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Mardi? Et qu'est-ce qui est écrit? Eh ben, lundi, mais je venais justement les changer. Oh, merveilleux. Évitez que ça se reproduise à l'avenir. Elle est atteinte d'une des affections les plus contagieuses qui soit dans notre monde. On l'appelle le cynisme. Et ça me brise le cœur, parce qu'elle n'était pas comme ça avant. Alors tu la connais? Je l'ai connue quand son désir d'être le patron n'était qu'un rêve. Maintenant que son rêve a enfin vu le jour, on dirait que la vérité a été abandonnée en route. Mais il va falloir malgré tout qu'elle la retrouve très bientôt, car sa vie est à l'image de ses nouvelles. Il faut tout changer en 24 heures au nom de la vérité. Et ça va changer, je vous le garantis. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time. I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Tenez la porte. Il était temps. Hier, les cafés sont montés à la salle de rédaction sans moi. Enfin, disons presque tous. Je suis Monica. Je monte à la salle de rédaction, moi aussi. Ah oui, je suivrai. À mon avis, vous devez venir voir Liz Bradley, elle cherche un nouveau reporter. Oui? Vous avez l'air d'en savoir pas mal sur ce qui se passe là-haut. Oh, un reporter doit tout savoir. Ah, et vous l'êtes? Non, je suis un homme à tout faire pour l'instant, mais ça viendra. J'ai toujours rêvé de l'être. Un de ces jours, j'aurai ma chance. Je suis sûre que vous l'aurez. Venez, je vais vous montrer le chemin. Le bureau de Liz Bradley est juste là. Bonne chance. Merci. Tu dérailles complètement. Quand on demande une journée de repos ici, c'est un peu comme si on commettait un crime. Je suis désolée, Lorraine, mais en tant que directrice de publication, je ne laisse pas mon personnel choisir ses horaires. Je vais te dire une bonne chose de la part de ton personnel. Tu es cinglé. Bonjour. Je m'appelle Monica et je suis là pour le poste de reporter. Entrez. Oh, j'ai aussi pris la liberté de préparer des exemples d'articles que j'ai écrits. Oui, eh bien... Ce sont d'adorables petits textes écrits à la main. La plupart des journalistes m'apportent simplement les articles qu'on leur demande, tapés à la machine.
Merci. Asseyez-vous. Je vais aller droit au but. Ici, au Daily Guardian, on fait dans les mauvaises nouvelles. On parle de morts, de graves accidents, de corruption, de scandales. Et quelquefois, il nous arrive aussi de parler de catastrophes naturelles par plaisir. Ma devise est « quand ça saigne, ils aiment ». Ça fait quand même beaucoup de sang. C'est ce que veulent nos lecteurs. C'est pour ça que le tirage a presque doublé depuis que je dirige ce journal. On imprime les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'elles devraient être. Alors, ça veut dire qu'on ne fait pas dans les chiens écrasés, ni dans les histoires d'amour, ni dans les politiciens et leurs bébés. Et nous ne mettons jamais de points sur les i avec des cœurs. Mais vous avez l'air d'aimer les petites grenouilles en peluche. Oh, ça c'est une petite chose ridicule qu'on m'avait offerte il y a un certain nombre d'années. J'ai l'impression que le mot que vous êtes en train de chercher est chippé. Quoi? Oui, le terme que vous cherchez pour votre titre. Le shérif qui chippait à l'étalage a fini en tôle. Bon, vos références sont plutôt bonnes, donc je vous donne votre chance. Merci. Je vais essayer de ne pas vous décevoir. Oh, non, ne vous contentez pas d'essayer. Faites-le. C'est de cette façon que les femmes réussissent dans le monde des affaires. Et c'est pour ça que vous êtes si dure avec les autres femmes? Je suis effectivement exigeante avec mon personnel, Monica, mais je suis, il est vrai, encore plus exigeante avec Lorraine, simplement parce que c'est ma sœur. Votre sœur? C'est un bon reporter. Je vais en faire un grand reporter, même si elle doit me haïr. Vous devez l'aimer énormément. Écoutez-moi tout le monde, voici Monica, elle va travailler avec nous. Steve, réception des articles. Salut. Nancy, photo. Larry, métropole. Al, les flics. Salut. Kathleen, assistante à la publication. Et vous avez déjà eu le privilège d'entendre des réclamations de Lorraine. J'attends avec impatience de travailler avec vous. Assis. Alors, Kathleen, que me proposes-tu en première page? Massacre par un groupe terroriste en République du Salvador. Tout le monde tue. Tu crois que ça va intéresser les lecteurs, franchement? Non, madame. Mets ça dans la rubrique internationale. Pourquoi pas un rallye de skinheads qui finit en émeute? Aucun complot? Si, un trafic de photos. On doit pouvoir faire mieux. Qu'en pensez-vous? Avez-vous une idée pour la une, Monica? Eh bien, le maire Hanley a invité une troupe de danseurs venant de Taïwan. Ils se produisent au parc cet après-midi. Attendez une minute. Le maire organise ce genre de choses? Oui, parce que c'est une sorte d'échange culturel. Et Hanley doit accueillir chaleureusement les Taïwanais qui viennent danser dans sa ville. On va mettre ça dans le calendrier de la communauté. Il est 10h, le cappuccino est servi. Attendez une seconde. Lorraine, qu'est-ce que ça donne cette rumeur dont tu m'avais parlé sur le maire qui aurait subtilisé illégalement de l'argent en provenance de l'étranger? Je n'ai rien trouvé. Pas de témoignages et pas de traces écrites. Rien du tout. Oh, je t'en prie. Sa campagne ne va pas bien. Et maintenant, il sympathise avec des Taïwanais capitalistes. Est-ce que le terme trafic d'influence a un sens pour vous? Quelqu'un m'entend? Allô? Il va se passer quelque chose aujourd'hui. Une importante réunion secrète. Oui, j'en suis persuadée. Qui voulez-vous mettre dessus? Lorraine, prends Monica avec toi. Je travaille seule. Non, cette fois tu emmènes Monica avec toi. Allez, les amis. Je me réserve la une pour ça. Trouvez-moi ce que j'attends. Chers habitants de ce quartier, nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir notre ville jumelle, Taipei, Taïwan. Et j'aimerais vous rappeler que ce n'est pas seulement un jour où nos deux cultures mettent de côté leurs différences. C'est un jour où l'on doit se rapprocher de nos compagnons, où l'on doit se faire de nouveaux amis et partager nos rêves avec eux. Alors à nos nouveaux amis, de la part de tous les habitants de Chicago, je dis Wan Ying, bienvenue. Et maintenant, arrivant en direct de Taïwan, voici l'Imperial Lion Dancers.
je savais parfaitement que ce ne serait pas un travail pour 2 personnes. Alors vous n'avez qu'à rester ici pour surveiller les danseurs et je vais suivre les officiels taïwanais. On se retrouvera au journal plus tard. Oui, entendu. Monica, je suis désolée d'avoir été désagréable avec vous tout à l'heure. Ce qu'il y a, c'est que ma sœur me tape sur les nerfs parfois. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Merci. Alors, tu es prête pour ton premier scoop, mon petit ange? Mais je ne vois rien qui puisse faire un scoop ici. Oh, oui, tu crois? Il n'y a rien d'intéressant d'après toi. Les danseurs? C'est vrai, je pensais qu'ils seraient peut-être plus professionnels que ça. Oh, ce n'est qu'une partie de la vérité. Mais qu'en penserais-tu si je te disais qu'ils étaient tous prisonniers politiques en Chine avant de pouvoir s'enfuir pour Taïwan? Est-ce que le fait qu'ils aient été battus et torturés rend ton histoire plus intéressante, chérie? Ça y est, je vois toute la vérité. C'était plutôt laborieux, non? Oui, il n'était pas parfait. D'abord, mais tout le monde se fiche bien de cette troupe de danseurs. Où est mon histoire sur le maire? je voulais vous dire Et où est Lorraine? qu'on n'est pas restés ensemble. Elle croit qu'on apprendra plus de choses de cette façon. Oui, bien sûr. Je dis ensemble et elle dit séparément. Écoutez-moi, il ne nous reste plus que 3 heures avant le bouclage, vous saisissez? Et j'ai toujours l'intention d'avoir en première page une grande photographie du maire avec un énorme titre du style « Les dessous de table du roi de la ville ». Alors trouvez-moi cette histoire. Merci, Robin. Je crois que je vais rentrer à la maison à pied. Bonjour. Ici Monica. Ah, Monica, vous êtes là. Écoutez, je crois que la réunion secrète que vous cherchiez va avoir lieu. Je viens de voir le maire qui se faufilait dans une chambre de l'hôtel Atkinson, chambre 729. Vous êtes en train de suivre monsieur le maire? Oui, à charge de revanche. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas faire ton travail. Andrew? Le maire ne peut plus être interviewé. C'est trop tard. Il vient de mourir à l'instant. Où étais-tu passé? Je travaillais pour essayer de te trouver une histoire croustillante. Tu as trouvé quelque chose? Ouais. Voici ton titre. Le maire vient de dîner avec des invités venant de Taïwan. Ça frise le Pulitzer. Tu n'en fais qu'à ta tête. Pourquoi tu agis toujours ainsi? Pourquoi on finit toujours par se disputer? Pourquoi on n'a jamais une conversation d'adulte? Parce que tu penses être la seule à être une adulte. Lise Bradley? Monica? Où êtes-vous? Quoi? Vous avez appelé la police avant d'avoir vous-même jeté un coup d'œil? D'accord, vous allez probablement avoir quelques minutes avant qu'ils arrivent. Alors écoutez, regardez autour de vous et voyez si vous trouvez quelque chose d'intéressant. C'est vrai? Bon travail, Monica. Nous l'avons. Ça y est. Restez là-bas et gardez bien les yeux ouverts. Elle est allée à l'hôtel Atkinson. Elle a trouvé Hunley mort dans sa chambre. Oh mon Dieu! Elle a aussi trouvé un verre à moitié rempli d'eau avec du rouge à lèvres dessus. Quoi? Oublions les dessous de table. Cette fois, nous avons notre article.
Il faut que j'aille là-bas tout de suite. Monica va avoir du mal à s'en sortir toute seule. Voilà comment un reporter doit réagir. Comment se fait-il que vous soyez là? Je suis reporter pour le Guardian et je voulais interviewer le maire et j'avais appris qu'il était là. Eh bien, le maire est un homme très populaire dans notre grande ville et j'espère que vous le traiterez avec délicatesse. Soyez-en sûr. Bon. Surtout ne touchez à rien. D'accord. Hé, X, regarde un peu ça. Unité 5, veuillez vous rendre à l'hôtel Atkinson. Henry passa le mois suivant dans le Mississippi. Ce fut un séjour aussi long qu'étouffant. Le soleil torride du delta le frappait C'est comme... quoi ça? On dirait un chapitre de manuscrit, à mon avis. Peut-être que le maire voulait écrire un livre. Navré, madame, vous ne pouvez pas entrer. Joe, laisse-moi entrer. Non. Désolé, Lorraine. Pas de presse. Monica est entrée. C'est un témoin, c'est différent. C'est ma partenaire. Vous avez envie qu'un nouveau se charge de l'investigation? D'accord. Entrez. Et restez en dehors du passage. Merci. Lorraine. Bonjour. Avez-vous déjà déterminé ce qui a provoqué la mort? On en saura plus quand on fera l'autopsie, mais je pencherai pour un infarctus. Il était sans doute bien la minute d'avant et boum, mort la suivante. J'espère que ça s'est passé comme ça. Oh non. Oh, Lorraine. Mais qu'est-ce que vous fichez? Je suis désolée, j'ai du mal à croire que j'ai fait ça. Maintenant, il va nous rester que des morceaux de verre pour les empreintes. Enfin, elle ne l'a pas fait exprès, voyons, c'était un accident. Sortez d'ici tout de suite. Égard à ce que vous écrivez, j'avais voté pour cet homme. On ne peut pas attendre plus longtemps pour la une, Lise. On va simplement annoncer la mort d'Hunley dans l'édition du matin. Je fonce. Et ensuite, on sortira une édition de mi-journée qu'on mettra dans la rue quelques heures plus tard. Le maire est mort dans les bras d'une mystérieuse inconnue. Vous allez imprimer ça? Pourquoi pas? Mais on ne sait pas si c'est ce qui s'est vraiment produit. Mais oui, même les policiers évitent de voir ça sous cet angle. Tant qu'ils n'ont pas toutes les infos, ils vont essayer de préserver la dignité du maire avant tout. Tiens, depuis quand est-ce qu'on laisse la police écrire nos articles? Écoutez-moi bien. Nous avons cette histoire en exclusivité. Oui, même la télévision n'en sait rien. Nous avons le maire dans une chambre d'hôtel. Sa femme, de l'autre côté de la ville, dort dans son lit. Et nous avons l'arme fumante, le verre avec du rouge à lèvres dessus. Ça, c'est la vérité. Et je vais l'étaler au grand jour. Ici l'inspecteur X. Allô, inspecteur X? Oui, c'est moi. Je suis Ray Rifkin du Guardian. Encore vous? Eh ben, oui, ils m'ont mis sur l'affaire du meurtre du maire, désolé. Du meurtre? Des nouvelles de la nana avec qui était le maire avant de mourir? Il n'est pas question de meurtre. Qu'est-ce que vous allez inventer? Je sais que je suis nouvelle dans ce travail, mais est-ce que le public a besoin de savoir ce qui s'est passé durant toutes les dernières heures de la vie du maire? Le public a le droit de savoir. Toujours? Et si le maire était mort durant le spectacle de danse cet après-midi, vous auriez fait paraître une édition spéciale à ce sujet? Lise, je sais à quel point tu tiens à cet article, mais je suis d'accord avec Monica. Sa mort a été instantanée. Et même s'il y avait une mystérieuse inconnue avec lui, à mon avis, elle n'a rien pu faire. Alors quelle différence ça représente? Elle était dans cette chambre. C'est un fait. Et les reporters rapportent les faits. Et les journaux impriment les faits. Et comment le public utilise ces informations, ce n'est pas mon affaire. Excuse-moi d'avoir essayé d'être humaine. Écoutez, il est presque minuit. Je veux tout le monde là-dessus et je me fiche que vous bossiez toute la nuit. Je veux connaître le nom de cette femme. Ray,
Quelqu'un a utilisé mon bureau? Oui, c'est moi. J'ai jeté un coup d'œil rapide à votre bloc. J'ai cru que... Oui, que peut-être ça vous plairait que je vous aide et j'ai appelé le flic chargé de l'enquête. Eh bien, vous n'auriez pas dû. Oui, c'était une perte de temps de toute façon. Jusque-là, ils n'ont trouvé qu'une série d'empreintes, celle de Lorraine. Sur le verre d'eau? Oui, et quelques-unes aussi sur le manuscrit. Sur le manuscrit, vous dites? Vous en êtes sûr? Oui. Pourquoi? Vous savez bien que Lorraine était là? Oui, mais elle n'a rien touché à part le verre. Place au soleil, un roman de Lorraine Bradley. Ces humains, quand vont-ils enfin apprendre que l'on peut jeter des preuves, mais que la vérité demeure toujours? Alors c'était Lorraine? Oui. Lorraine, il faut que je vous parle. Oui, mais plus tard, je dois téléphoner à X afin de savoir s'il y a du nouveau. Justement, il y a du nouveau. Ah oui? Vous avez encore un scoop? Je sais que vous avez fait exprès de casser ce verre dans cette chambre d'hôtel, que ce n'était pas un accident. Et je sais pourquoi vous avez jeté ceci. Comment avez-vous eu ça? On peut faire disparaître des preuves, mais la réalité demeure toujours. Oh, eh bien, félicitations. Je crois que vous êtes devenu le nouveau reporter vedette du Guardian. Je ne veux pas être reporter pour l'instant. Je veux avant tout être votre ami. J'ai rencontré Brian il y a 8 mois. Je couvrais une réunion du conseil de notre ville. Et il m'a dit qu'il pensait à écrire un livre sur la politique. Je lui ai répondu que je voulais écrire un livre, moi aussi. Un roman. Il disait que j'avais les yeux d'une romancière. Toujours à l'affût du détail. Et qu'il avait envie de lire mon livre quand je l'aurais fini. Ça m'était égal qu'il soit le maire, il aurait même pu être plombier. Car c'était la première personne qui m'avait prise au sérieux. Je n'ai pas connu mes parents, ils sont morts quand j'étais enfant et Lise s'est toujours occupée de prendre les décisions à ma place. Elle ne m'a jamais rien demandé. Elle ne m'a jamais demandé ce que je voulais. Brian était la première personne à voir en moi ce que moi aussi je voyais. Et après toutes ces années pendant lesquelles je n'étais rien, être le numéro 1 pour une personne. Vous n'imaginez pas ce que ça représentait. Mais vous n'étiez pas le numéro 1. Il était marié. Ouais. Quand on a été seul aussi longtemps que je l'ai été, on prend ce que la vie nous offre. Il a lu le dernier chapitre de mon livre ce soir dans cette chambre. Et ensuite, il m'a dit que j'étais vraiment douée. C'est toujours comme ça que je me souviendrai de lui, avec ce regard plein de fierté sur son visage. Et comment est-il mort? J'avais soif, alors je suis allée dans les toilettes pour boire un peu d'eau. Et quand je suis revenue, il était mort. Aussi vite que ça. J'ai rien pu faire, c'était trop tard. J'ai paniqué, j'ai oublié toutes mes affaires, le manuscrit et puis le verre d'eau et j'ai rien pu faire, c'était trop tard. Monica, mais le quitter comme ça, c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à supporter. Il y a pourtant autre chose qui vous attend et qui risque d'être encore plus difficile. Oh non, je n'irai pas plus loin. C'est quand même un devoir que vous avez. Non, c'est hors de question, car ça va humilier la femme de Brian. Ça risque de ruiner ma carrière. Plus tard, on se rappellera de moi comme d'une minette, pas d'un reporter, et je n'ai pas envie de donner à Lise une autre occasion d'être la plus forte. Mais ne voyez-vous pas... Non, n'y comptez pas.
Je ne ferai jamais ça. D'accord? Alors vous allez passer le reste de votre vie à vous dissimuler derrière un secret. Je n'ai pas le choix. Si, vous l'avez. Simplement, il ne vous plaît pas, c'est tout. Bonjour, Lise, Où étiez-vous passé? Avant que vous ne répondiez, je vous préviens. Si vous n'étiez pas à la recherche de cette femme mystérieuse, alors je vous conseille d'aller vider votre bureau sur le champ. C'est à propos de cette femme mystérieuse. Vous savez qui c'est? Oui. D'accord, j'aime entendre ça. Écrivez-moi cet article. Et cette fois, donnez-moi les faits. Qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Lise, avant que Et tout de suite, Monica. Eh bien, finissez. Vous êtes une menteuse. Non, je ne mens jamais. Lorraine, viens ici. Vous êtes sûre de vouloir garder cette histoire, Monica? Je pense que tu devrais lire ça. Nous avons un reporter qui aime la fiction dans notre équipe. Je suis désolée, Lorraine. Non, vous aviez raison, Monica. Je ne dois pas fuir la vérité. Ce n'est pas de la fiction. Toi et Hunley? Il s'appelait Brian. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu pu être aussi stupide? Tu n'as pas le droit de me juger. Tu ne me connais pas. Tu veux rire? Je te connais mieux que quiconque. Voyons, je t'ai élevé. Je pensais avoir mieux réussi que ça. Cela n'a rien à voir avec toi. J'ai perdu une personne qui m'était très chère et j'ai beaucoup de chagrin. Je n'ai pas besoin d'une mère, encore moins d'un patron, mais je croyais avoir une sœur. Au lieu de ça, j'ai une espèce de quinquagénaire cynique qui pense avoir le droit divin de juger n'importe qui à sa façon. Je ne juge rien. Je dis la vérité. Ce qui n'est pas du tout ton fort. À cause de quoi es-tu vraiment en colère? Parce que j'ai fait une erreur, ou que j'ai eu une aventure avec un homme marié, ou que j'ai tué ta belle histoire? Tu n'as pas tué ma belle histoire. Oh non, tu n'oserais pas. Nous devrions nous asseoir toutes les trois afin de trouver une solution. Restez en dehors de ça, Monica. Passez-moi la composition. Tu ne vas pas publier ça. Réfléchis quand même. Tu dois absolument te décider. Tu es ma sœur ou ma directrice? Tu as pris cette décision pour moi. Oh, je vous en prie, ne faites pas ça. Ça y est, on a notre première page. On a notre femme mystérieuse. On a rendez-vous demain. Je crois sincèrement que Lise a commis une erreur. Apparemment, Lorraine en a commis une aussi. On n'est pas là pour décider qui a raison et qui a tort. Ce sont les nouvelles d'hier. Non, en réalité, c'est les nouvelles d'aujourd'hui. Ne fais pas le malin avec moi, ange de mon cœur. Demain, ce sera de toute façon des nouvelles d'hier. Et demain, c'est bien évidemment ce qui nous intéresse. Parce que l'avenir peut être changé et c'est la seule chose qui va nous aider à modifier l'article à paraître. Bonjour, Ray. Vous êtes matinale? J'ai écrit un article. Signé par le jeune Raymond Steven Rifkin. Oh, Ray. J'ai appelé un ami qui travaille à l'hôtel de ville.
Il dit qu'il y a une rumeur à propos d'une conversation téléphonique entre le maire et Lorraine qui aurait été enregistrée. Et ça risque de faire des gorges chaudes, d'après lui. C'est mon tour de piste, Monica. C'est ça qui va me propulser au sommet avec Lise. Je crois que vous avez raison. Je crois que ça va tout changer, effectivement. Lise? Je n'ai pas le temps. Oui, je sais, mais Ray vient d'écrire un article que vous devriez lire. Mettez-le sur la pile. En fait, je crois que vous devriez le lire tout de suite. La respiration est haletante et les mots sont sensuels. C'est la façon dont un initié de l'hôtel de ville décrit la conversation téléphonique qui aurait eu lieu entre le maire de Chicago et le reporter du Daily Guardian. Lorraine Bradley. Pas mal, hein? Vous êtes viré. Sortez. Et, enfin, je croyais que vous vouliez un autre article sur ce scandale. Comment avez-vous osé pondre un tel papier en utilisant cette histoire comme une opportunité pour votre carrière? Sortez d'ici et ne revenez jamais. Très bien. Félicitations, Monica. Y a-t-il quelqu'un d'autre que vous vouliez faire virer? Non, je crois que vous vous en chargez très bien toute seule. Ce pauvre garçon vous idolâtrait. Et ce malheureux article qu'il a écrit était une façon de s'élever au standard que vous exigez. Soyez réaliste, Monica. Vous n'êtes vraiment pas qualifiée pour ce travail. Vous avez une conscience. Il n'y a pas de place pour ça ici. Ce n'est pas ce que votre professeur de journalisme vous avait enseigné. Quoi? Quand vous étiez à l'université, c'était votre professeur préféré. Elle était intelligente, forte et puissante. Et elle ne vous a pas seulement appris à être une bonne journaliste, mais à être honorable et à avoir une conscience. Elle était votre héroïne. Comment le saviez-vous? Elle s'appelle Tess. Elle est mon amie. Et elle est aussi un ange. Oh. Excusez-moi. Un ange envoyé par Dieu. Oui, tout comme moi. Qui? Dieu. Quoi? Il vous aime. Où? Un peu partout. Quand? Tout le temps. Pour toujours, oui, sans cesse. Comment? Totalement, complètement. Pourquoi? Parce que vous êtes son enfant. Seigneur. Il y a donc un ange qui se tient dans mon bureau et qui me dit que Dieu... Et... Je suis désolée. Pourquoi? Pourquoi moi? Parce que vous tenez un rôle de messager. Vous êtes une des rares personnes sur cette terre à avoir le pouvoir d'éclairer et d'encourager l'existence de millions d'êtres humains seulement par la façon dont vous dites la vérité. Tess vous a enseigné tout cela il y a quelques années. Et moi, je vous le redis aujourd'hui. Il est trop tard pour ça. J'ai déjà passé tellement d'années dans un monde où les enfants souffrent, où les héros mentent, où beaucoup de personnes s'entretuent dans un grand nombre de pays. C'est un monde mauvais, Monica. Je n'en fais que le reportage. Le monde est plus beau que ça, Lise. Et les nouvelles peuvent être tout autres. Il y a aussi de bonnes nouvelles. Il y a des gens pleins de bonté. Il existe des politiciens honnêtes et de bons samaritains. Mais si la souffrance et la malveillance sont les seules choses qu'on peut lire, si c'est tout ce qu'on nous permet d'entendre et de voir, c'est normal que l'on pense que notre monde est mauvais et qu'il le restera. Pourtant, c'est faux. Le monde a la possibilité de changer. Si seulement le désespoir habitant le cœur des gens pouvait se transformer en espoir, l'esprit de condamnation se transformait en pardon et l'amour des autres se substituait aux critiques.
Mais personne ne réussit à changer de cette façon. Oh, s'ils y réussissent. Et ils le font tous les jours, à condition qu'on veuille bien les y aider. Alors, est-ce que vous croyez qu'il sait tout ce qui m'est arrivé? Oui. Je veux dire, est-ce que vous croyez que j'avais envie de publier cet article sur ma sœur? Est-ce que vous croyez vraiment que je voulais faire souffrir ma petite sœur? Non, je n'avais pas le choix. Comment étais-je supposée réagir? N'étais-je pas censée dire la vérité? Dieu est vérité, mais il est aussi amour. Et si vous dites la vérité sans amour, ce n'est pas toute la vérité. J'ignore si je saurais encore faire ça. Un beau jour, Lise, un beau jour, vous vous retrouverez devant notre Père et il vous demandera de lui dire la vérité. Mais jamais il ne dira « As-tu fait ton travail tous les jours sans jamais faiblir ?» Non, il vous dira « As-tu aimé tous les jours sans jamais faiblir ?» Vous avez encore du temps pour changer la réponse. Lorraine, je t'en prie, ne t'en vas pas. Il le faut, Lise. Je veux comprendre mon existence et savoir prendre mes décisions toute seule. Permets-moi d'en prendre une de plus pour toi. Je t'en prie. Viens avec moi. Allons faire un tour. Salut était-ce pour moi. Tu m'excuses un moment? Oui? Il y a de la place pour moi? Que voulez-vous? Je voudrais vous faire voir quelque chose. Il y a longtemps, à l'université, j'ai eu un professeur de journalisme fabuleux qui m'a offert ceci. C'était censé me rappeler une chose très importante à propos de notre profession. J'ai pourtant honte d'admettre que je n'en ai plus tenu compte durant ces dernières années. Elle disait... Si vous mettez une grenouille dans un bocal d'eau chaude, elle sautera du bocal. Mais si vous mettez la grenouille dans un bocal d'eau froide et que vous réchauffez lentement l'eau, la grenouille s'habituera à sa chaleur d'une manière graduelle et ne verra pas qu'on est en train de la faire bouillir. C'est ce qui nous arrive dans notre profession, Ray. Après mon tout premier article sur un meurtre, j'en avais perdu le sommeil. Aujourd'hui, je regardais les photos des autopsies en prenant mon petit déjeuner. Ensuite, ils les mettent dans le journal. Tout le monde les voit jour après jour, petit à petit. Nos âmes ainsi que nos cœurs à tous finissent par bouillir eux aussi. Et personne ne se rend compte. Et alors? Alors, parmi nous, certains ont le pouvoir d'arrêter cette décadence. Vous voulez toujours être reporter.
C'est la seule chose que j'ai jamais voulu être. Retournez à la salle de rédaction et trouvez une autre histoire. Mais n'écrivez pas un article qui vous fera avoir honte de vous dès demain matin. Merci, mademoiselle Bradley. Foncez. Tu as tout entendu? Oui. Et si on parlait toutes les deux? Ouais. J'ignore si j'ai eu tort d'imprimer cette histoire. Mais je sais que les raisons qui m'ont incité à le faire étaient mauvaises. J'avais pris des décisions plutôt délicates. Tu n'as pas eu tellement le choix. Si je l'avais. J'aurais pu être ta sœur. Je me rappelle, après la mort de nos parents, tu étais... Oui, tu étais une si adorable petite fille. J'appréhendais toujours que tu décides d'aller te balader quelque part et que tu te fasses mal. Alors, je t'ai accroché à une laisse que j'ai fixée à la ceinture de mon jean et je t'ai traîné avec moi dans toute l'université, tu t'en souviens? Oui. Et c'est vrai, je sais que je t'ai tenue en laisse pendant toute ta vie. Mais je l'ai fait uniquement car je voulais pas qu'il t'arrive quelque chose. Et ça t'est arrivé quand même. Tu avais des problèmes et tu avais besoin qu'on t'aide et je n'étais pas là, je suis désolée. Je suis désolée aussi. Pardonne-moi, je t'en prie. Et toi, tu me pardonnes? Oh, oui, bien sûr. Oh, ma chérie. Bien sûr, voyons. Tu es ma sœur et je t'aime tant. Moi aussi, je t'aime. Tu sais, Tess, j'ai toujours pensé à toi comme à une sœur. D'une façon assez maternelle, d'ailleurs. Angéliquement parlant, bien sûr. Je t'aime aussi, mon ange adoré. Allez, viens, on y va. Tu sais, Tess, il y a une rumeur qui circule. On raconte que c'est toi qui aurais été l'inventeur de l'imprimerie. J'ai rien fait de tel, c'était Gutenberg. Je lui ai seulement dit quoi imprimer.